Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carter. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un produit pertinent dans le monde de la moto. Il s'agit des huileurs de chaîne automatiques de la marque Scott Oiler. Scott Oiler qui est le leader mondial sur ce type de produit. Et il existe deux familles chez Scott Oiler, deux familles de huileurs de chaîne, et huileurs de chaîne qu'on appellera pneumatiques, et la famille de huileurs de chaîne électroniques. Qu'est-ce que c'est qu'un huileur de chaîne automatique? Comme son nom l'indique, c'est un système qui va vous permettre de huiler la chaîne en permanence. Donc, à la différence du graissage où vous allez graisser tous les 4, 500 ou 600 km, ça dépend des graisses, ça dépend de l'utilisation. Et bien, le huileur de chaîne, lui, il va huiler en permanence avec une sorte de goutte à goutte qui va être piloté donc ou pneumatiquement, comme on l'a dit avant, ou électroniquement. Donc, c'est très précis et ça permet d'avoir la chaîne qui est toujours bien lubrifié. Donc ça limite les réglages de tension de chaîne, ça limite l'usure de chaîne et ça limite les contraintes puisqu'on n'a pas besoin de se demander s'il faut graisser ou pas graisser, c'est huilé en permanence. Alors comme on vous l'a expliqué, la gamme Scott Oiler propose deux gammes, une gamme pneumatique et une gamme électronique. Alors je vais vous parler de la connectivité de ces deux systèmes. En ce qui concerne les Scott Oiler pneumatiques, il vous suffit de vous raccorder sur la dépression moteur et c'est cette partie-là qui va piloter le système. La partie électronique, le système électronique, lui, juste alimenté sur la batterie en plus permanent. C'est-à-dire pas de plus après contact, le système doit être alimenté de manière permanente. Ça, c'est la partie connectivité des deux systèmes. Alors, comment fonctionne le contrôle du débit sur ces appareils? Parce que bien sûr, il faut contrôler le débit d'huile, il ne faut pas qu'il y en ait ou trop ou qu'il en manque, il faut que ce débit soit contrôlé. Sur la partie pneumatique, le débit est contrôlé par une molette qui est sur le réservoir. Alors, à vous de visser ou dévisser pour augmenter ou diminuer le débit. Alors, quand on dit réservoir, c'est dans ce réservoir-là où on met le stockage de l'huile. Et sur la partie électronique, l'huile est aussi évidemment stockée dans le réservoir, mais le dosage, le réglage du dosage se fait électroniquement avec ou des petits boutons directement sur le réservoir, ou alors via une application Bluetooth, ou alors via un écran de contrôle. Ça dépend du kit que vous avez acheté. En tous les cas, les systèmes sont dosés par le biais du réservoir. Alors concernant le contrôle du débit et la distribution de l'huile qui se fait sur la couronne arrière et non pas sur le pignon de sortie de boîte, cette partie-là est identique sur le système pneumatique ou le système électronique. Alors il faut installer un réseau de tuyaux qui va venir jusqu'à la couronne arrière avec un injecteur qui va faire tomber des gouttes sur la chaîne. Donc on parle bien de goutte à goutte, c'est pas un jet d'huile, c'est du goutte à goutte qu'il va vous falloir régler. Alors on va dire une goutte toutes les 2 minutes ou toutes les 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, etc. Ça c'est vous qui allez ajuster ce réglage. Et vous avez la possibilité aussi en option d'avoir un injecteur qu'on appelle l'injecteur Dual Scorpion qui lui permet d'injecter sur les deux faces de la couronne arrière pour être encore plus précis dans le dosage et encore plus efficace. Aujourd'hui, nous allons vous présenter particulièrement le montage du système électronique piloté par Bluetooth, par votre téléphone, via une application. Vous pourrez contrôler et piloter le débit d'huile. Et nous allons vous présenter l'installation sur une Yamaha Tracer 9 GT+ de 2025. Alors pour fixer ce réservoir, évidemment, tout est contenu dans le kit. Il y a des parties double face, des parties fixées avec des colliers plastiques ou des riselants. Et dans tous les cas, tout est prévu pour que vous puissiez le mettre ou visser ou sous la selle ou sur un tube du cadre en fonction de votre machine. Donc concernant le positionnement du réservoir, vous avez deux impératifs. Le premier, c'est que le réservoir ne doit pas être positionné horizontalement. Il est ou vertical ou avec une légère inclinaison, mais pas horizontalement. Et le deuxième impératif, c'est que vous devez toujours avoir accès au bouchon de remplissage pour refaire le niveau d'huile. Alors, concernant la Yamaha Tracer 9 GT, on a positionné le réservoir du Scott Oiler sous la selle. On a eu la chance de trouver un emplacement admirable qui était presque prévu pour le Scott Oiler, ce qui n'est pas le cas sur toutes les machines. En tous les cas, sur la Yamaha, ça a été possible. Et vous constatez qu'il y a une bonne inclinaison du réservoir, mais il n'est pas horizontal. Et on a accès donc au bouchon de remplissage pour pouvoir refaire le niveau d'huile.
Alors concernant la deuxième phase de l'installation du kit Scott Oiler, il s'agit donc du réseau de distribution d'huile qui va aller du réservoir à la couronne arrière. Et c'est là, mes amis, où je vous demande de vous appliquer, car il va falloir que le tuyau passe à des endroits sûrs, que le tuyau ne soit pas plié, que vous laissiez un petit peu de mou au niveau du bras oscillant parce qu'il y a un mouvement qui se fait, et que le tuyau soit bien accroché partout. Alors comment accrocher ce tuyau? Tout est fourni dans le kit, vous avez des petites attaches avec du double face 3M. Alors le double face 3M c'est hyper efficace, mais ça ne fait pas de miracle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez mal préparé vos surfaces de collage, c'est-à-dire mal nettoyé les parties métalliques ou les parties plastiques, le 3M ne fera rien pour vous. Donc, j'insiste là-dessus, vous devez vraiment vous appliquer sur le nettoyage de toutes les parties où vous allez procéder au collage d'un double face 3M. Bien, maintenant nous allons procéder à pas la dernière phase de montage, mais une phase qui est très intéressante. On arrive en bout du réseau d'huile, donc il va falloir positionner l'injecteur qui va déposer les gouttes d'huile sur le champ de la couronne arrière, et je dis bien la couronne arrière, il ne s'agit pas de pignon de sortie de boîte. Sur la Yamaha, on a préféré nous choisir l'injecteur dual Scorpion qui nous permet de déposer les gouttes d'huile de chaque côté de la couronne. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, la précision est de rigueur parce que vous ne devez pas injecter sur les dents de la couronne, vous ne devez pas injecter sur le milieu de la couronne, vous devez injecter les gouttes d'huile juste sur le bord au niveau des dents de la couronne. Vous le voyez là précisément sur la vidéo. Donc ce réglage-là est très précis et je le répète aussi, le nettoyage, la préparation des surfaces pour que la partie collante soit parfaite est nécessaire. Vous devez parfaitement tout nettoyer. Si vous n'êtes pas manuel, voilà, confiez cette opération, le montage à un professionnel, ce sera plus sûr. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'être un grand technicien, il vous suffit juste d'être méticuleux. Voilà, maintenant vous avez bien travaillé, vous êtes arrivé au bout de la fixation de l'injecteur et il va vous falloir maintenant raccorder l'alimentation électrique puisqu'on est sur le système électrique. Moins, plus sur la batterie, pas de puce après contact, vous devez être en plus permanent. Dernière étape de l'installation, vous venez de connecter votre système à la batterie puisque je vous ai vu en train de le faire. Donc il vous reste maintenant à remplir le réservoir d'huile et amorcer tout le circuit d'huile jusqu'à l'injecteur. Alors sur le système électronique, vous avez un petit bouton qui vous permet de vous mettre en mode amorçage, la pompe va commencer à pousser, mais ça peut être très long en fonction de la longueur du circuit d'huile. Et alors là, je vais vous communiquer une petite astuce Carter, hein, c'est notre petite astuce à nous. En fait, quand vous êtes en mode amorçage, vous prenez une petite seringue, si vous n'en avez pas, vous l'empruntez à un pote toxico. On peut quand même, on peut la couper, mais on peut aussi la garder. Donc, si vous avez un pote toxico, vous lui demandez qu'il lâche sa seringue 2 secondes, il vous la prête. Et vous pouvez donc mettre la seringue au niveau de l'injecteur, au niveau de la couronne. Et pendant que l'amorçage se fait électroniquement, vous aspirez tranquillement avec la seringue. Ça va faciliter énormément l'amorçage du circuit. Alors, petite précision pour tous nos amis motards qui sont en train de se poser la question et qui se disent « Oui, mais alors, quand ma moto est arrêtée, qu'elle est au garage, j'ai de l'huile qui coule par terre. Et ils ont raison de penser ça. Mais en fait, Scott Oiler a pensé à tout. Donc, bien sûr que non, c'est prévu. Sur la partie électronique, vous avez dans le module électronique un détecteur de mouvement. Ce qui fait que lorsque la moto est immobile, il n'y a pas d'injection d'huile sur la couronne. Et sur les modules qui sont pneumatiques, le système est pratiquement le même, en tous les cas le résultat le même, puisque le moteur est à l'arrêt, vous n'avez pas de dépression, donc vous n'avez pas d'injection d'huile. Alors, pas de possibilité d'avoir de l'huile par terre lorsque la moto n'est pas utilisée. Alors les amis, en complément du huileur de chaîne Scott Oiler, on vous recommande notre produit Carter, qui est donc le Carter de chaîne, qui vous permettra de limiter considérablement les projections d'huile ou de graisse sur la roue arrière, sur le pantalon de votre nana ou sur l'arrière de la moto. Sachant que si vous installez un huileur de chaîne, à ce moment-là, dans le Carter que nous vous proposons, on vous invite à commander en même temps l'absorbeur qui vient se mettre à l'intérieur du Carter, qui permet de bloquer les projections d'huile et que ça évite de couler
par terre. Donc, comment piloter votre système avec l'application Scott Euler via votre téléphone? Vous installez l'application, ça vous savez le faire, hein, on ne va pas vous expliquer. Vous ouvrez l'application Scott Euler, vous avez votre système qui apparaît, le petit bouton Bluetooth connecté, voilà, le système est connecté, vous ouvrez votre système, et là vous arrivez, vous avez une colonne de gauche où c'est les minutes et les secondes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous décidez, par exemple, que vous allez injecter de l'huile toutes les 4 minutes et 0 secondes, ou 4 minutes et 30 secondes, ça c'est vous qui décidez. Alors augmentez le débit au fur et à mesure, hein, vous augmentez avec des secondes, avec les minutes, et voilà, et vous allez trouver votre réglage adapté à votre moto, à votre région, à la température extérieure, enfin adapté à vos besoins. C'est très simple à ce niveau-là sur l'application. Vous avez aussi sur l'application une fonction boost qui est en bas, vous avez à cet endroit-là. Quand vous appuyez là-dessus, ça peut vous servir à amorcer justement le système. Si vous appuyez sur boost, la pompe va débiter en permanence et vous faire descendre l'huile jusqu'à l'injecteur. Alors, une fois que vous avez modifié votre réglage, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche Save pour mémoriser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sachez que quand vous sortez de l'application et que la moto est immobile, que vous n'y touchez pas, le Bluetooth va se déconnecter automatiquement. Il faudra remettre la moto en mouvement ou réamorcer sur le boîtier pour lancer la connexion Bluetooth. Voilà les amis, l'installation du système de huilage automatique Scott Euler est à présent terminée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres renseignements ou des précisions sur un système en particulier. On se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt. Salut les amis motards.